Est-ce que vous aimez mieux acheter un sixplex ou un quadruplex? Est-ce que vous voulez rediviser votre terrain? C'est quoi les avantages aussi de résider dans votre bloc? Bonjour, ici Justin Larochelle, fondateur d'ImoFacile.ca. Je réponds à vos questions à chaque semaine et j'adore répondre à vos questions. On commence avec Dominique. D'après votre expérience, quels sont les principaux éléments à vérifier lorsqu'on veut faire une enquête sur un potentiel partenaire, investisseur, afin d'éviter de mauvaises surprises et d'avoir une bonne chimie de groupe? Une chose très importante, Dominique, il faut que tu détermines est-ce que je veux avoir un acheteur, un partenaire actif ou un partenaire passif. Le passif fait juste mettre de l'argent, l'actif travaille avec toi. Le passif, tu ne le verras pas souvent, la personne passive, il va mettre son argent puis il te fait tout faire le travail. Actif, c'est très différent. Actif, ton instinct. Moi, je travaille beaucoup avec l'instant. Si ça ne clique pas avec une personne, je n'embarque pas d'un projet. Je me suis fait présenter un projet récemment et la personne me présente le projet et j'ai dit oui, j'embarque avec des étudiants, on fait différents projets ensemble, on achète des immeubles, c'est moi qui les gère. Fait que j'explique un peu comment je fonctionne. Et 3 jours après, il dit, puis il faut faire l'offre d'achat, là, ça presse, là, il faut faire l'offre d'achat, là, on est rendu là. Ça fait 2 ans qu'il travaille sur son projet. Fait que moi, c'est pas mon style, je prends mon temps, j'avais un petit quelque chose qui faisait que ça ne cliquait pas avec la personne, donc j'ai décidé de passer mon tour, de laisser à quelqu'un d'autre. Joe me demande pourquoi privilégier l'achat d'un sixplex plutôt qu'un quadruplex. Et qu'est-ce qui est drôle? Joe, tu as répondu à ta question. Est-ce plus facile de financer un sixplex auprès des institutions financières? La réponse est oui. C'est pour ça qu'on y va avec un sixplex. Annick, j'ai un logement alloué à une famille, 2 adultes, 3 enfants. Et au moment de signer le bail, l'homme m'indique qu'il prendra à lui seul la responsabilité du bail et consignera qu'à son nom, à lui, que sa conjointe n'apparaîtra pas sur le bail. Est-ce correct? Ben oui et non, ça dépend de ton intuition par rapport à la personne. Serait-il mieux d'avoir les deux? Oui, quand tu es capable d'avoir des co-signataires, c'est mieux et tu es mis conjointement responsable. Fait que s'il y en a un qui fout le camp, ben, l'autre est complètement responsable du logement et non pas moitié-moitié pour les deux. Fait que moi, je préfère avoir les deux, mais ça dépend tout le temps de la personne puis le style de personne. S'il est arrivé avec des beaux vêtements, tout avec une grosse Mercedes, puis c'est un loyer de 1 500 $ par mois, c'est différent d'un petit loyer à 300, 400. Il faut que tu regardes c'est quoi exactement que le risque selon toi. Gabriel, quelles sont les principales étapes à suivre pour effectuer la subdivision d'un terrain en 2 parcelles? Dans quel cas les frais de parc sont payables et comment le calcul du montant à payer est-il calculé? Première étape, Gabriel, la ville, département d'urbanisme, avant même d'acheter, peux-tu diviser réellement le terrain? La deuxième étape, si la ville te dit oui, arpenteur, cadastrage que tu dois effectuer. Pour les frais de parc, ça varie d'une ville à l'autre. Il y a des villes qui en ont 0, tu n'as pas de frais, puis il y en a d'autres, c'est 10-15% de frais de parc. Et pour le calcul, vois avec la ville, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, ça varie trop d'une ville à l'autre. Stéphanie, bonjour, quelle est la meilleure option entre l'achat de deux immeubles de 10 logements chacun ou un immeuble de 20 logements chacun et pourquoi? Est-ce qu'il y a un avantage d'avoir un plus gros que plusieurs petits? J'aime bien les gros. Pourquoi j'aime bien les gros? Mais il y a des gens qui vont aimer plusieurs petits que des gros, mais ça, c'est ma préférence. Quand tu achètes, mettons que tu as 100 logements à acheter dans un an. Là, tu décides que tu embarques d'un cours puis tu dis, OK, mon objectif, c'est d'acheter 100 logements. Mais si tu achètes à coût de 6, tu vas voir, ça va en prendre en tabarouette, ça va prendre 15 fois les achats, 15 fois le financement, ça va être long. Si tu achètes un 100 logements d'un coup, la rapidité est beaucoup plus vite. C'est le même cas pour toi entre 10 et 20. Et je trouve qu'un immeuble est plus facile à gérer que 2 immeubles. Ça dépend de la distance entre les deux.
S'ils sont côte à côte, c'est quasiment comme avoir acheté un 20 logements. Mais si tu as 10 km entre les deux, ben c'est plus long. C'est que ça dépend. Il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. Moi, je préfère les plus gros. Il y en a d'autres qui vont préférer des plus petits. Donnez-moi vos commentaires. J'aime ça vous lire à chaque semaine. Donnez-moi vos commentaires dans le bas du post. Benjamin, bonjour. C'est quoi les critères qu'on doit regarder pour acheter un siplex dans une ville? Taux de chômage, l'emploi, très bonne réponse, mais surtout le taux d'inoccupation. Est-ce que vous êtes dans une ville qui a 8 de taux d'inoccupation ou 3 de taux? Peux-tu me dire, est-ce mieux d'investir à Drummondville, Saint-Hyacinthe ou Sorel ou Tracy? Je n'ai pas de réponse là-dedans. Ça dépend dans le quartier, c'est trop. Ça dépend dans le quartier, ça dépend du type d'immeuble, ça dépend de ton type de locataire. Les 3 villes sont bonnes, mais ça dépend de quel type d'immeuble que tu veux. Sinon, quoi regarder avant d'investir et si c'est plus avantageux à long terme de payer plus cher les meubles comme Saint-Hyacinthe, vu que ça prendra pas mal plus de valeur, ou y aller dans un marché moins gros et payer moins cher pour mettre moins de mise de fonds? La réponse est assez simple, Benjamin. Il y a 2 types d'investissements immobiliers. Tu achètes pour l'équité et bâtir de la plus-value, ou tu achètes pour du cash flow, tu achètes pour de la liquidité. Si tu t'en vas dans un marché moins gros, tu payes moins cher, mais tu as moins de liquidité aussi. Mais si tu t'en vas, par exemple, à Montréal, les quartiers, c'est du 5, 8, 10 que ça va monter la valeur de la maison, de l'immeuble, mais tu n'as pas de revenus qui restent dans tes poches. Fait que ça, c'est un choix que tu as à décider entre équité ou revenus dans tes poches. C'est sûr, si tu lâches ta job, la réponse est super facile. Il faut que tu aies avec le cash flow, la liquidité. Daniel, dans le cas où j'achète un 13 logements, pour le financement, est-ce que j'aurais un avantage ou ça serait plus facile en occupant l'immeuble avec la CHL ou autre? Fait que présentement, il n'y a aucun avantage monétaire à aller demeurer dans un immeuble de 13 logements. Si tu es occupant avec la SCHL, c'est 15 de mise de fonds. Si tu es non occupant avec la SCHL, c'est 15 de mise de fonds. Si tu es conventionnel, c'est 25 Le seul avantage qu'il y a, c'est un avantage plus, je dirais, pas émotionnel, mais les banquiers vont aimer t'avoir dans l'immeuble. Mais c'est à peu près tout. Tu n'auras pas d'avantage monétaire là-dedans. Fait que ça complète les questions de la semaine, mais maintenant, j'ai une question pour vous. Et j'aimerais que vous y répondiez avec le A ou le B, comme je fais à chaque semaine. Est-ce que en immobilier, vous êtes plus du type intellectuel A ou du type plus marteau manuel B? Pourquoi je vous pose la question? Parce que je veux savoir un peu qu'est-ce que les gens qui écoutent mes vidéos, qui sont exactement, et intellectuel A ou manuel B. Puis sachez qu'il y a une nouvelle tendance en immobilier en ce moment-ci. C'est quoi? C'est vendre ses offres d'achat. C'est super simple. Tu trouves des deals, tu fais des offres et vous trouvez des acheteurs motivés qui vont racheter vos offres. Donc, c'est un bon moyen d'encaisser de jolis profits pour quelques heures de travail, sans mise de fonds. Vous êtes curieux d'en savoir plus? Manquez pas ma prochaine formation le 26 avril prochain à Montréal. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Je réponds à vos questions. N'oubliez pas, lundi, posez-moi vos questions.